Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. Le titre de ce journal, la pandémie du coronavirus continue sa course à travers le monde avec son cortège de dégâts. Au Togo, 8 personnes, dont 2 femmes et 3 hommes, à Lomé ont été testées positives hier dimanche, portant à 774 le nombre total des cas confirmés au Togo. Pour stopper sa propagation, des sanctions sont désormais infligées à ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Que pense l'homme de la rue de cette mesure punitive? La réponse dans ce journal. Mali, la CEDEAO propose un gouvernement d'union avec 50% de membres issus du pouvoir, ce qui n'est pas d'avis de l'opposition qui demande la démission du président Ibeka. Pour Tchogel Maïga, l'un des porte-parole du mouvement d'opposition, cette proposition de la CEDEAO est un non-événement et appelle à la poursuite de la désobéissance civile. Enfin, en Côte d'Ivoire s'achemine-t-on vers une nouvelle candidature de Alassane Dramane Ouattara? En tout cas, s'il n'a pas encore annoncé officiellement son intention, Alassane Ouattara est désormais pressenti pour être candidat à sa propre succession. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Réouverture partielle des lieux de culte 4 mois après leur fermeture pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Les églises et lieux de culte ont été autorisés à rouvrir depuis vendredi dernier. Les mosquées ont d'abord accueilli les fidèles, puis hier, le tour est venu pour les églises chrétiennes de retrouver leurs paroissiens. Tout s'est passé dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pandémie de Covid-19 au Togo, au total 8 personnes, dont 2 femmes et 3 hommes, à Lomé ont été déclarés malades du nouveau coronavirus par les sources sanitaires hier dimanche. Les autres nouveaux malades se répartissent comme suit. Un homme à Bafilo dans le district d'Assoli, une femme à Atakpame dans le district d'Ogou et une femme à Aneho dans le district des Lacs. 2 nouveaux guéris ont été enregistrés portant à 548 le nombre total de patients guéris de Covid-19, indique le bilan officiel rendu public hier dimanche. Depuis le premier cas apparu en mars dernier au Togo, 37 727 tests de laboratoire ont été effectués dans le pays. Pour l'heure, le pays compte 774 cas confirmés, 211 actifs et 15 décès selon les sources officielles. Le port de masque est l'une des mesures barrières édictées par l'OMS et les gouvernements à travers la planète pour se protéger contre la contamination du Covid-19. Mais bon nombre de Togolais négligent cette mesure. C'est désormais chose faite. Tous les contrevenants s'exposent aux sanctions prises par les autorités. Quelle appréciation la population fait-elle de ces mesures punitives? Les Togolais s'expriment dans ce micro-trottoir. Oh oui, c'est bon, chez moi c'est bon, c'est la loi, ils doivent écouter. Avec l'amende, ça les dérange et ils obligent pour porter ça. Chez moi, l'amende est bon. Oui, c'est bon qu'on inflige l'amende. Parce que l'État veut nous protéger et protéger toute la population. Pour porter la masque, c'est pour sauver notre vie. Si tu n'es pas porté, si on t'arrête là, c'est le droit de payer. Notre autorité a raison. Chez moi, c'est bon. Parce que Togolais n'attaquent pas les premiers. On doit nous menacer un peu. Quelqu'un qui n'avait porté son masque, peut-être qu'il a 3 000 ou 2 000 dans sa poche. Et vous prenez ça, bon, c'est un peu problématique. Pour stopper le Covid-19 là, c'est bon. Là, c'est pour punir les gens, c'est tout. Pour que tu puisses avoir le masque. Mais si tu n'as pas porté, on te prend, on te pénalise. Demain, tu vas acheter. Et 3 000 francs, c'est pas bon. Au moins, il faut que l'État diminue un peu le taux. Pour la punition, au moins, ça va. Le journal Henri Ochocho. 12h35 sur les antennes de Radio Lomé. Actualité internationale, nous l'édition en titre, l'opposition malienne persiste
et signe. Le président Ibrahim Boubacar Keïta doit partir malgré les propositions de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine souhaite la mise en place d'un gouvernement d'union avec 50% de membres issus du pouvoir et le règlement du contentieux électoral avant les prochaines élections. Un non-événement pour l'opposition, n'est-ce pas, Geneviève Pogno? Des experts de la CEDEAO proposent essentiellement 3 choses. La première, la reconstitution rapide et consensuelle de la Cour constitutionnelle afin que les sages puissent statuer à nouveau sur les résultats des dernières élections législatives. Ils devront se prononcer sur les résultats provisoires publiés par le ministère de l'administration territoriale et de remettre très probablement dans leur droit les 31 députés recalés par la défunte Cour constitutionnelle. Il n'est donc pas question de nouvelles élections ou d'élections législatives partielles. La deuxième proposition des experts de la CEDEAO est la formation d'un gouvernement d'union nationale. La mission de l'organisation régionale ne propose pas le départ du Premier ministre, mais un quota de ministères pour chaque parti, 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% issus de la société civile. Par ailleurs, la priorité de ce gouvernement serait l'accord de paix d'Alger et les problèmes de gouvernance. La commission de la CEDEAO recommande également la mise en place d'une enquête pour déterminer qui sont les responsables des tirs contre les manifestants et de la destruction d'édifices publics lors des récentes mobilisations de l'opposition, des heurts qui ont fait au moins 11 morts. Mais la mise en œuvre rapide de ce plan de sortie de crise est loin d'être gagnée puisque l'opposition malienne n'a pas obtenu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle souhaitait. Elle a donc fait savoir son désaccord avec le plan de sortie de crise de la médiation. Elle estime que ce communiqué final est un non-événement et s'élève notamment contre l'argument qui a été avancé par la CEDEAO selon lequel demander la démission du chef de l'État réclamé par le mouvement M5 n'est pas constitutionnel. Selon l'opposition, c'était bien la CEDEAO qui avait obtenu la démission de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. En tout cas, les experts de la CEDEAO espèrent que tout cela pourra être mis en place d'ici le 31 juillet prochain afin que le Mali puisse se remettre sur les rails. Merci à toi, Geneviève Pogno. En Côte d'Ivoire, il y a quelques mois, le président ivoirien jurait de vouloir laisser les clés de l'exécutif à la jeune génération. Mais la disparition de son dauphin désigné, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a rebattu toutes les cartes. Ce lundi matin, sur RFI, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, le parti du chef de l'État ivoirien, s'est prononcé on ne peut plus clairement en faveur d'une nouvelle candidature d'Alassane Dramane Ouattara en vue de la présidentielle dont le premier tour a été fixé au 31 octobre. Il écarte au passage d'autres candidatures éventuelles et promet une réponse officielle dans les jours qui viennent. Ramos Lokou. S'il n'a pas encore annoncé officiellement son intention, Alassane Ouattara est désormais pressenti pour être candidat à sa propre succession. À entendre certains barons du parti au pouvoir, la candidature du président ivoirien pour un 3e mandat ne fait guère de doute. Interrogé par RFI, vous l'avez dit Henri, le directeur exécutif du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Adama Bictogo, affirme qu'Alassane Ouattara est le mieux placé pour battre le candidat Henri Konan Bédié au premier tour, qu'il reste le ciment de l'unité du RHDP et que sa candidature éviterait une guerre des dauphins. Mais à ce stade, rien n'est officiel. Un proche de la présidence assure même qu'Alassane Ouattara hésite encore et qu'une candidature d'Ahmed Bakayoko, l'actuel ministre de la Défense, qui devait être nommé Premier ministre, serait toujours en discussion. Promesse non tenue et procès en légitimité. À l'instar de ce que l'on a observé pendant l'année préélectorale, un jeu de poker menteur et une période de doute et de tractation entoure la nomination du candidat du RHDP. Si les cadres du parti présidentiel poussent pour un 3e mandat, cette option ne serait pas sans poser un grand nombre de difficultés. Ouattara se retrouve dans une impasse, résume un proche de la présidence avec la peur de plonger le pays dans une période d'incertitude.
Ramos Lokou. Les autorités de la capitale de la République démocratique du Congo ont décidé de ne plus autoriser la veille des dépouilles mortelles. Les corps des défunts seront désormais transférés de la morgue au cimetière directement. Cette disposition imposée pour prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus en période d'état d'urgence sanitaire va devenir la règle selon le gouverneur de Kinshasa. Chronique juridique, le médiateur de la République est une instance de règlement non juridictionnel de litiges administratifs. Le médiateur est chargé d'améliorer par son action les relations des citoyens avec l'administration. Il intervient dans les litiges qui les opposent en tentant de proposer des solutions. Des précisions, c'est avec Hélène Assabi. Le médiateur de la République est chargé de régler à l'amiable les litiges qui opposent les citoyens à l'administration, à un organisme public ou à un service public. C'est une personnalité indépendante. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin et vice-président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA. Les médiateurs sont des autorités administratives indépendantes pour que la gouvernance soit une action au niveau de nos États. Les activités du médiateur sont énormes pour que la gouvernance soit ce qu'elle doit être dans nos pays, pour que l'administration ne soit plus un poids lourd pour les citoyens. Je prends un exemple. Un fonctionnaire qui a reçu des bonifications, du moment où l'argent qui suit la bonification ne lui est pas alloué, on peut saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République peut être également saisi en cas de litige foncier. Les affaires de terrain, il y a toujours beaucoup de problèmes. Un propriétaire qui a des problèmes avec l'État et qui n'arrive pas à trouver des solutions à son problème, on nous saisit. Et nous essayons avec les autorités foncières du pays donné trouver des solutions. Ces missions sont parfois d'ordre international. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin. Il y a même des problèmes internationaux. Par exemple, des Togolais qui ont eu à travailler au Bénin ou des Béninois qui ont eu à travailler au Togo, ils sont à la retraite, ils ont des difficultés à se faire payer ou par le Togo ou par le Bénin. On nous saisit, nous saisissons nos collègues du Togo ou du Bénin pour qu'on puisse leur donner satisfaction. Notons que le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Si à vous, fidèles auditeurs, le rappel des titres avant de nous quitter. La pandémie du coronavirus continue sa course à travers le monde avec son cortège de dégâts. Au Togo, 8 personnes, dont 2 femmes et 3 hommes, à Lomé ont été testées positives hier dimanche, portant à 774 le nombre total des cas confirmés au Togo. Pour stopper sa propagation, des sanctions sont désormais infligées à ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Que pense l'homme de la rue de cette mesure punitive ? Vous les avez suivis dans ce journal. Mali, la CEDEAO propose un gouvernement d'union avec 50% de membres issus du pouvoir, ce qui n'est pas d'avis de l'opposition qui demande la démission du président Ibeka. Pour Tchogel Maïga, l'un des porte-parole du mouvement d'opposition, cette proposition de la CEDEAO est un non-événement et appelle à la poursuite de la désobéissance civile. Enfin, en Côte d'Ivoire, ça s'émine-t-on vers une nouvelle candidature pour Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, s'il n'a pas encore annoncé officiellement son intention, Alassane Ouattara est désormais pressenti pour être candidat à sa propre succession. Alors, comme annoncé, la rubrique sensibilisation, tous les secteurs ont pris des mesures adaptées pour protéger les travailleurs ou éviter les foyers de contamination du coronavirus. Quelles sont les dispositions prises pour contrer la COVID-19 dans les milieux vétérinaires? Rubrique sensibilisation, c'est Alice Berthe Barandao.
Le monde scientifique n'a toujours pas fini de connaître le coronavirus. La meilleure prévention est de mieux se parer contre ce mal du siècle, la Covid-19. Le président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo, Dr Mabalo Kossi, nous précise les mesures barrières qui s'observent dans leur cabinet de consultation des animaux. Les dispositions que nous avions prises, d'abord, c'est des dispositions au niveau des cabinets et des pharmacies vétérinaires. Et ces dispositions concernent les mesures d'hygiène. Et ces mesures d'hygiène rentrent dans le grand groupe des recommandations formulées par le gouvernement. Donc, il s'agit déjà, pour rentrer dans un cabinet vétérinaire ou dans une pharmacie vétérinaire, à l'entrée, on a déjà le dispositif de lave-main. Donc, un propriétaire qui vient au cabinet a droit à ce dispositif. Et il doit obligatoirement mettre le masque, c'est-à-dire la bavette, pour se protéger. Il doit avoir son cache-nez. Il doit avoir mis son cache-nez et son animal. Quand il s'agit d'un chien, il doit forcément lui mettre la muselière au niveau du museau. Il y a un thermoflash. On essaie de prendre la température du propriétaire de l'animal pour se rassurer quand même qu'il ne fait pas de la fièvre. Et maintenant, il rentre dans la salle pour la consultation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une consultation à distance. Donc, une consultation à distance, on lui pose des questions sur les causes pour lesquelles il est venu en consultation. Si son chien ne mange pas, pourquoi il ne mange pas? Il ne mange pas parce qu'il n'a pas faim, il ne mange pas parce qu'il ne peut pas manger, ou bien il ne mange pas parce qu'il ne veut pas manger. Donc, on essaie d'échanger sur tous ces aspects. Le vétérinaire, lui, il met sa tenue, donc sa blouse, les gants et puis son masque, et il procède à la consultation. Donc, après chaque consultation, la table de consultation est nettoyée pour recevoir un nouveau chien. Mais on prend soin de demander au propriétaire est-ce que dans sa famille, quelqu'un n'a pas été testé positif pour être sûr que ce chien n'a pas peut-être été en contact avec un homme malade. Et comme je vous ai dit, puisque c'est l'homme qui transmet dans ce genre de cas la maladie à l'animal. Donc voilà un peu ce que nous faisons, beaucoup plus avec les chiens et les chats. Dites-nous, Dr Mabalo, ce qui se fait dans les banlieues au niveau des animaux d'élevage pour protéger les éleveurs et surtout dans les fermes poulailles. Quant à ce qui concerne les animaux d'élevage, nous avons sensibilisé les éleveurs sur le respect strict des mesures de biosécurité, donc l'interdiction formelle de visite des élevages qui sont un peu en banlieue pour que les gens ne visitent pas, et aux éleveurs de ne pas aller dans les autres fermes. Et quant à ce qui concerne l'aviculture, donc à la devanture de chaque poulailler, nous exigeons des pédiluves. Donc c'est des désinfectants qu'on met dans l'eau avant de rentrer. Tout ça concourt aux mesures d'hygiène pour vraiment protéger les animaux contre le Covid-19. Ah, vous faites bien pour vous protéger d'abord et protéger toute la population togolaise. Je voudrais savoir si vous faites des tests aux chiens pour voir s'ils ont le coronavirus. Oui, nous faisons des tests aux chiens pour voir s'ils ont le coronavirus, mais ce n'est pas des tests qui sont systématiques. C'est-à-dire que si dans une famille, il avérait qu'un membre est positif, donc en ce moment, nous allons faire des tests aux animaux pour voir est-ce que le virus est passé aux chiens. Donc il faut dire que c'est les mêmes tests, c'est des tests de génétique moléculaire, donc la PCR qui se fait exactement comme chez l'homme, sauf que le prélèvement ici est fait sur l'animal. Donc c'est les mêmes techniques de prélèvement, et même dans les autres pays où le One Health, c'est-à-dire une seule santé, où il y a une bonne collaboration entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, pas plus qu'au Ghana ici. Donc les tests même des humains se pratiquent dans les laboratoires vétérinaires. Donc pour dire que c'est en fait les mêmes tests qui se pratiquent. Donc vous nous rassurez qu'au Togo ici, vous n'avez pas encore trouvé un chien qui soit contaminé de coronavirus? À ma connaissance, pour le moment, non. Mais peut-être qu'il va falloir qu'on puisse faire ces tests, puisque généralement les tests ne sont pas
pas suffisant. D'abord pour les humains, puisque au jour d'aujourd'hui, il est question qu'on puisse faire beaucoup de tests. Maintenant, s'il venait qu'on dispose de beaucoup de tests, je pense que ça sera notre souhait qu'on puisse faire des tests sur les animaux pour se rendre compte. Puisque aujourd'hui, la relation homme-animal-environnement, One Health, une seule santé, est une arme efficace vraiment pour venir à bout de toutes les maladies zoonotiques. C'est-à-dire que généralement, 60 à 70% des maladies humaines proviennent des animaux. Et il faut forcément, si nous voulons éradiquer ces maladies pour que ces maladies émergentes ne puissent plus surgir, il va falloir forcément qu'il y ait cette collaboration entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire et la santé environnementale. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra vraiment venir à bout des pandémies. Oui, nous vivons tous dans une seule biosphère, d'où la nécessité de prendre en compte tous les éléments de la nature dans les décisions de traitement ou de protection contre les maladies. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg